Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Comme toute autre discipline, le handball se nourrit des exploits d'équipes légendaires, de stars qui marquent l'esprit des fans par des actions devenues iconiques. Mais par-dessus tout, de rivalités qui captivent les foules et déchaînent les passions, d'affrontements historiques où la tension fait parfois franchir les limites de l'esprit coubertin. Aujourd'hui, on vous raconte le couronnement d'une bande d'experts au sommet de leur art, l'avènement d'une génération dorée qui a raflé tous les titres possibles et imaginables, la conclusion d'une opposition mythique entre deux des plus grandes nations de l'histoire du handball, une véritable passation de pouvoir. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'Arena Zagreb, en ce 1er février 2009. Vous êtes prêts? Let's go! Ne lâche pas! Allez, Frenchy, là, vous êtes dingue! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Quand les acteurs de la rencontre entrent sur le terrain, la tension est déjà à son paroxysme. Le flambant neuf stade de Zagreb est tel un volcan prêt à entrer en éruption. Les 15 000 spectateurs croates présents poussent à l'unisson derrière leur équipe nationale, leurs héros. En territoire hostile, les Français, eux, sont accueillis sous des huées retentissantes. Même Nikola Karabatic, dont le père Branko a porté le maillot de sélection yougoslave, est abondamment sifflé. Avant d'entrer dans la bataille, les adversaires prennent le temps de se saluer une dernière fois. Au coup d'envoi, les visages sont crispés. Rien d'étonnant quand on connaît l'enjeu démentiel de ce duel au sommet. Car cette rencontre est beaucoup plus qu'un simple match. C'est une finale de championnat du monde entre les deux meilleures nations du handball. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elles se font face. Les joueurs se connaissent même très bien. Ces dernières années, ils se sont affrontés à de multiples reprises lors des plus grandes compétitions internationales. Plus qu'un titre, celui qui repart avec la victoire sort également vainqueur d'une rivalité désormais historique. Champion du monde! L'équipe de France a gagné face à la meilleure équipe du monde, la Suède, ici à Bercy, pour la première fois de l'histoire, mesdames et messieurs, dans un sport collectif en France, une équipe est une fois championne du monde! L'entrée dans le nouveau millénaire n'a pourtant pas été simple pour le handball français. Après la folle époque des Barjots, les Bleus ont connu un creux, alternant résultats encourageants et défaites frustrantes. Mais les leaders de l'épopée du Mondial 2001, joués à domicile, ont enfin pris les rênes de l'équipe. Pour revenir au plus haut niveau, les Français se sont reposés sur une défense de fer, une muraille tricolore qui prend racine au pied d'un colosse nommé Didier Dinard et dont la porte est solidement gardée par un gardien aux bras tentaculaires appelé Thierry Omeyer. De l'autre côté du terrain, l'expérimenté Jérôme Fernandez fait tourner l'attaque à plein régime. Pour l'épauler, il peut compter sur le serial buteur Mickaël Guigou et le réunionnais à la détente de feu Daniel Narcisse qui gravite autour du chef d'orchestre Guillaume Gilles. La victoire à l'Euro 2006 entérine le grand retour de l'équipe de France au firmament du handball mondial. Mes chers amis, mesdames et messieurs, la France du handball s'offre encore un titre fabuleux. La France est championne d'Europe, elle bat les champions du monde. La France est championne d'Europe, victoire 31-23.
Désormais surnommés les costauds, les Bleus sont les favoris du championnat d'Europe en Norvège. Les champions en titre se hissent dans le dernier carré, menés par un Nikola Karabatic qui a seulement 22 ans et déjà stratosphérique. Lui qui a longtemps hésité à embrasser ses origines yougoslaves en sélection, fait maintenant les beaux jours des tricolores. Sa puissance physique impressionnante, couplée à une intelligence tactique des deux côtés du terrain, a permis à l'arrière-gauche de s'imposer comme le leader de cette nouvelle génération. Les hommes de Claude Onesta doivent encore battre un adversaire de taille. Face à eux se dresse la Croatie du meilleur handballeur au monde, peut-être même de l'histoire, le magicien Ivano Balic. He's like Michael Jordan in handball, like Messi in football, the greatest guy who ever played handball. Du handball, la France n'ira pas en finale de l'Euro 2008. L'équipe de France masculine, championne d'Europe en titre, a dû s'incliner 24-23 aujourd'hui en Norvège face à la Croatie, championne olympique en titre tout de même. Les Français qui sont qualifiés pour le prochain championnat du monde. Plus réaliste, la Croatie prend l'avantage dans les ultimes secondes de la rencontre et valide son ticket pour la finale. Dans les jours qui suivent, les Bleus passent leur frustration en étrillant la Mannschaft pour remporter la médaille de bronze. Un bien maigre lot de consolation pour une équipe qui ne vit désormais que pour l'or. Blessés dans leur orgueil, les Français n'ont alors qu'un seul objectif, prendre leur revanche. L'occasion se présente à peine quelques mois plus tard. Après un tournoi de qualification olympique rondement mené, les joueurs de Claude Onesta débarquent à Pékin avec le plein de confiance. La pression est pourtant grande sur leurs épaules. Leur mission est claire, obtenir une médaille, la première dans la compétition depuis les bronzés de Barcelone. Gars, on a une médaille! On a une médaille! Yeah! Comme en Norvège 6 mois plus tôt, Français et Croates se donnent rendez-vous en demi-finale. Mais cette fois-ci, le momentum a changé de camp. Invaincus tout au long de la compétition, les Bleus ont repris l'avantage psychologique en battant Balic et consorts lors du tour préliminaire. Mais pour définitivement laver leur honneur, les costauds doivent réitérer l'exploit dans un match couperet qui se joue sous haute tension. Une fois de plus, la confrontation est extrêmement serrée. Les tricolores peinent à rentrer dans la partie, gênés par le fort rythme imposé par les coéquipiers d'Ivano Balic. Comme souvent lorsqu'ils sont en difficulté, les Bleus peuvent se reposer sur un Thierry Omeyer impérial. Le gardien de but français est resplendissant, voire écœurant pour ses adversaires. Pour protéger Titi, la défense met les barbelés et asphyxie ses rivaux croates. De l'autre côté du terrain, Air France Daniel Narcisse s'occupe de tout. Le Réunionnais prend le match à son compte et qualifie les siens presque à lui seul en fin de rencontre. La France tient sa revanche. Après cette victoire au forceps, les Bleus s'en vont glaner leur premier titre olympique de leur histoire en battant l'Islande 30-26. Des grands moments arrivent. Regardez-les, ils vont monter, ils montent. Ils font leur un quart à eux. Puisqu'on a parlé de rugby, ils continuent avec Jérôme Fernandez. En général, les podiums ne sont jamais tristes, mais celui-là est particulièrement joyeux. Ce succès est un tournant pour cette équipe qui vient de confirmer sa suprématie au niveau mondial. Impressionnante maîtrise, la bande de Karabatic hérite d'un nouveau surnom. Après les barjots puis les costauds, place aux experts. Il ne manque désormais plus qu'un titre au palmarès de cette génération dorée, celui de champion du monde. Retour à Zagreb. Dès le coup d'envoi, le bras de fer annoncé tient toutes ses promesses. La première mi-temps se joue à couteau tiré. Les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche
et l'écart ne dépasse jamais un but. À la fin des 30 premières minutes, les Croates mènent d'une courte tête. Mais tout reste possible pour les Bleus. Au retour des vestiaires, le match repart sur les mêmes bases. Emmenés par un Michael Guigou venu d'une autre planète, les champions olympiques parviennent à recoller au score. À la 44e minute, l'ailier droit Ivan Kupic égalise à 18 partout en transformant un jet de 7 mètres. À partir de là, les défenses prennent le pas sur l'attaque. Aucune des deux équipes ne parvient à inscrire le moindre but. Les joueurs se livrent une véritable guerre de tranchées où chaque action est susceptible de faire basculer le cours de la rencontre. Les néo-champions olympiques sortent le rideau de fer autour d'un Didier Dinard infranchissable et n'hésitent pas à mettre des coups. Lors d'une possession croate, Balić tente de se créer un tir, mais il est brutalement stoppé par un Karabatic qui le fauche en plein vol. Le magicien se relève et prend à partie l'arrière-gauche tricolore. Blessé durant toute la compétition et incapable de porter son équipe comme il en a l'habitude, Balić laisse éclater sa frustration et insulte abondamment son agresseur. La réaction du Français, un large sourire. Ce tête-à-tête iconique entre Balić et Karabatic passe immédiatement à la postérité comme le symbole d'une rivalité franco-croate qui a marqué l'histoire du handball. Une passation de pouvoir entre le demi-centre du siècle et le futur meilleur joueur du monde. Après 5 minutes qui semblent durer des heures, Karabatic rentre dans la zone et assume son nouveau statut de patron. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Le meilleur handballeur de l'année en titre est partout sur le terrain. En attaque comme en défense, il porte ses coéquipiers sur ses épaules de colosse. Assommés, les rouges et blancs ne semblent plus dans le match. À l'image de leur leader, qui paraît être ailleurs depuis son altercation avec la star française. Les tricolores en profitent pour enfoncer le clou en infligeant un 4-1 dans les 6 dernières minutes de jeu. Avant même le coup de sifflet final, le banc de Claude Onesta est debout. Après toutes les déconvenues du début de décennie, après cette défaite si cruelle contre la Croatie à l'Euro 2008, les experts sont sur le toit du monde. Et une seconde, et la France est championne du monde encore une fois, mais qu'est-ce qu'on les aime! Pour Karabatic, cette victoire a un goût particulier. Injurié par les locaux durant toute la partie, le chef des Bleus a su garder son sang-froid pour mener son équipe au sommet. Il remporte ce titre dans son pays d'origine, celui de son père, Branco, présent dans la salle pour assister au triomphe de son fils. Ce sacre de champion du monde marque le début d'une nouvelle ère, celle de la domination écrasante des Français sur le handball mondial. L'année suivante, il décroche un nouveau titre de champion d'Europe en battant une fois de plus la Croatie en finale. Il remporte ainsi coup sur coup les titres olympiques, mondial et continental, un exploit unique dans l'histoire du hand. Pendant près de 10 ans, la bande des experts a tout emporté sur son passage. 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 3 titres de champion d'Europe et 4 championnats du monde. Dans ses rangs, Nikola Karabatic, visage du handball mondial depuis ses débuts, ou Thierry Omeyer, unanimement considéré comme le meilleur gardien de tous les temps. Mais aussi Jérôme Fernandez, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Daniel Narcisse, les frères Gilles, Michael Guigou, Lucas Ballot et tant d'autres. Une flopée d'individualités exceptionnelles qui ont su se mettre au service du collectif pour former une équipe légendaire. Peut-être la meilleure que le handball ait jamais connue.